Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne venons pas ici pour rien. Chacun de nous doit arriver à un point où il ne doute pas de son salut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il ne faut pas seulement chanter pour chanter. Il ne faut pas venir pour venir. Au milieu de tout cela, soyez sûrs et alors sûrs que vous êtes sauvés. Cela est capital. Puisque nous ne venons pas ici pour rien. Il y a des gens qui vont à l'église pour montrer comment ils sont habillés. Il y a des gens. Quand il va à l'église pour montrer comment il est habillé. Il y en a, c'est peut-être pour chercher l'emploi. Ou créer des relations. Mais ici ce n'est pas ça. J'ai été touché par la lecture que mon frère a dit. Dieu aussi dit qui séduira Akab. Cherchez la Bible, allez encore lire ça, frère. C'est très profond. La séduction. Et le Seigneur nous a mis en garde. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et beaucoup seront séduits. Dès que vous êtes séduits, vous êtes perdus. Au départ de cette terre, il n'y a que deux sorts. Vous sortez comme un homme sauvé. Vous sortez comme un homme perdu. Et c'est irréversible. On peut lire la messe, on peut prêcher, on peut danser, on peut veiller, on peut vous enterrer avec beaucoup d'honneur. Ça ne change rien. Celui qui est sauvé, il reste sauvé. Celui qui est perdu, il reste perdu. Les autres étaient avec nous sur cette terre. Aujourd'hui, ils sont déjà partis. Le retour est déjà passé. Mais il est resté votre tour. Et mon tour à vous. Que vous soyez riche ou pauvre, connu des hommes ou méprisé, qui que vous soyez, ce jour-là arrive. Vous allez partir, frère. Vous allez partir comment? Quand nous venons ici, c'est pour chercher l'assurance. Et quand nous l'avons, nous renforçons cette assurance. Vous voyez, lorsqu'il a des racines qui ne sont pas fortes, vous pouvez tenir et vous arracher. Mais quand c'est déjà enfoncé, pour déraciner, c'est pas facile. Je prendrai la hache pour couper et ça va encore pousser. J'espère que vous comprenez, frère. Ne soyons pas surpris comme le monde. Qui ne sait pas qu'il partira. Frère, nous allons partir. Dans ma circonstance, il y a dans diverses circonstances. Toi aussi tu partiras. Moi aussi je partirai. Quand cela arrivera, ce sera le départ. Mais comment partiras-tu? C'est pourquoi si l'église ou le prédicateur ne vous montre pas le chemin de la vérité, le chemin de la vie, on fera un très mauvais service. C'est ce que mon frère disait. Au lieu de considérer la Bible, vous demandez des conseils à gauche à droite. Beaucoup de ceux-là qui demandent des conseils, ils veulent qu'on les flatte. Qu'on leur dise les choses qui vont leur plaire. Mais Dieu ne flatte personne. Amen. Si tu es dans la faute, Dieu va te dire clairement que tu es dans la faute. Tu vas te repentir pour que tu sois réparé. Lorsque tu refuses, tu te perds. C'est la vérité, mes frères. Les prédicateurs
ont une grande responsabilité devant Dieu. Il y a beaucoup qui prêchent pour avoir l'argent. Dieu n'a pas envoyé les prédicateurs pour avoir l'argent. À part non. Il a envoyé les prédicateurs pour prêcher la parole. Pour insister sur la parole. Puisque quand je dit qu'on a mangé et qu'on a mouché, tout travail a un début et une fin. Et quand ce sera la fin, on verra des résultats. Bien-aimés frères et sœurs, faites un effort pour ne plus douter de votre salut. Kama uko kia kutengeneza, tengeneza. S'il y a quelque chose à manger, tu n'as qu'à manger. Il ne faut pas avoir honte. Au stade, il y a des papas qui enlèvent leurs chemises, ils sont en culotte à cause des choses de futilité. Les gens qui jouent au catch, ils portent des sous-vêtements. Les joueurs même, n'en parlons pas. Lui n'a pas honte. Il y a à cause de futilité. Mais vous pour la vie, mais toi pour la vie, vous voulez avoir honte. Pour la peine aussi qu'il y a haya. Ce n'est pas ça, mes frères. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de Dieu. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles apprenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans les vases. Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Parle-nous au moins de ta parole. Visite-nous par ton esprit. Touche nos cœurs. Quand tu parles, que nos cœurs soient touchés. Afin que nous puissions nous amender. Revenir vite sur la voie et être sûr d'arriver à bon port. Bénis la présence de chaque frère et de chaque frère. Moi-même, je me remets entre tes mains. Que tu puisses m'aider, Père. Bénis ton œuvre dans le monde. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. J'ai venu de prier de transmettre que les salutations du frère Kamboulou. Il est ça, comme il était à Salam et à Kamboulou. Frère Kamboulou, c'est un frère qui vit avec nous depuis un temps. Certains le connaissent si bien que la Jeep est fortunée. Ce matin, il a rejoint sa famille à Lubumbashi. Et il a souhaité que je puisse faire signe de ce déplacement à l'église. Il est déjà chez lui. Il nous a salué au nom du Seigneur Jésus. Depuis un temps, nous voyons sur le dimanche. C'est une parabole qu'il faut comprendre. Nous avons vu dans le premier jour que si vous ne comprenez pas la parabole, c'est que vous êtes aveugle, vous n'êtes pas éclairé. Et ceux-là qui ne vont pas comprendre, ils ne vont pas se repentir. La Bible dit ils ont des yeux pour voir. Ils regardent mais ne voient rien. Ils ont des oreilles. Ils entendent mais ne comprennent pas. Mais aux élus, Dieu veut leur donner la signification des choses. Il s'agit de 10 vierges. Et depuis hier, nous avons parlé de la prostituée. La prostituée, c'est la mauvaise femme. Nous avons vu dans la Bible, il y a la femme épouse du Christ. Il y a une église qui est une église. Il y a aussi une femme prostituée qui est aussi une église. Et que cette prostituée-là a beaucoup de femmes, a beaucoup d'enfants. La Bible dit qu'elle est la mère des impudiques. Et on a introduit hier que cette prostituée-là, c'est l'église catholique romaine. Amen. Qui, à sa naissance, était vierge aussi. Même
fille d'une prostituée née vierge. C'est ainsi que la première église chrétienne qui était à Rome, c'était une église spirituelle. Et quand nous lisons l'épître aux Romains, nous y trouvons des exhortations très fortes capables de nous aider jusqu'aujourd'hui. Mais cette femme s'est prostituée. Et elle a eu beaucoup d'enfants qui sont aussi des prostituées. Quand vous prenez Apocalypse 17:5, la Bible dit, sur son nom était écrit un nom, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Jean l'a vu. Et c'est comme ça qu'elle a été présentée. C'est une femme dans la vision. Et cette femme-là représente une église. Une prostituée, la mère des impudiques. C'est pourquoi ces filles aussi, ce sont des prostituées. Et la prostitution ici, c'est une prostitution spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai dit hier qu'il y a 4 types de femmes. Il y a la vierge, il y a la mariée, il y a la veuve et la divorcée. Et de toutes les 4, ils doivent tirer attention pour ne pas tomber dans la prostitution. Et une prostituée, c'est qui? C'est la femme qui reçoit une semence qui n'appartient pas à son mari. Dans la nature, c'est cela. C'est ça la prostituée. Une femme mariée ne peut pas être prostituée. Elle vit dans un cadre légal. Dans un cadre béni. Elle sera blâmée en quoi? Elle sera blâmée en quoi? C'est quand il quitte ce cadre-là, il allait recevoir une semence étrangère. C'est en ce moment-là, on l'appelle prostituée. Et selon la Bible, une femme ne peut pas avoir plus d'un homme à la fois. Oui. Les gens bafouent ça, frère. La femme doit avoir un seul mari. Pour qu'elle soit prise par une autre, il faudrait que son premier mari puisse mourir. C'est pourquoi le Seigneur dit, il a dit à la Samaritain, tu as 5 maris. Quand on dit 5 maris, c'est une façon de parler, mais ce ne sont pas des maris. Ils ne sont pas des maris. Je peux dire pourquoi on a un homme étable. Je dirais que tu as 5 ans. Vous comprenez? N'est pas ton mari. C'est-à-dire que tu es adultère. J'avais déjà suivi un prédicateur à Lubumbashi. À la radio, à la télé, il criait pour dire que la Samaritaine n'était pas une prostituée. La femme doit recevoir une seule semence. La semence de son mari. Quand elle prend une semence étrangère, elle est appelée adultère. Même la vierge, quand elle n'est pas mariée, et qu'elle reçoit une semence, c'est une prostituée. On n'a pas eu le temps de le dire hier. La Bible dit, quand un homme séduit une vierge et couche avec elle, il est obligé de la prendre pour le reste de sa vie. Amen. Tu la laisses pour que qui la prenne en mariage. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Dieu exige la vérité chez l'homme et chez la femme. C'est ça la voie droite. Et c'est ce que tout le monde doit savoir. Même si vous avez commis des erreurs. Mais travaillez de manière à ce que vos enfants ne puissent pas suivre cette voie-là. Vous qui êtes adultes, ne commettez pas cette erreur. Comprenez pourquoi une femme au mariage ne peut pas dire Tatoka, Mitatoka. C'est manquer la sagesse. Tous les jours, c'est là chez toi et celui-là c'est ton mari. Est-ce que vous avez compris?
Ici, il s'agit d'une prostitution spirituelle. C'est-à-dire l'église reçoit une semence qui n'appartient pas à l'époux. Or, ici l'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit la semence d'un étranger, d'un voleur, d'un brigand, de quelqu'un qui n'est pas entré par la porte. Vous le savez, quand quelqu'un va épouser, on pose la question même à la mairie. Alingiria Pamulango ou bien Alingiria Padirisha. Wakati mtu anaenda kuoa mema à la mairie, on va poser la question, est-il entré par la porte ou par la fenêtre? La femme, il entre par la porte. Ataingia bwana ameshakuingia kupitia mlango. Mais l'autre c'est un voleur. Et quand vous recevez la semence d'un voleur, wakati unapokea mbegu ya mwizi, un mercenaire, ya mgeni, vous êtes une prostituée. Unakuwa kahaba. Et vous aurez des enfants illégitimes. Na utakuwa na watoto wa haramu. J'ai cherché cette référentielle dans la Bible, je ne l'ai pas retrouvée. Nilitafuta Biblia sikuipata, mais ça existe. Lakini kwako wanasema un enfant bâtard, mtoto wa haramu, donc ule ana baba ana mama, qui n'a pas de père, il est expulsé de l'assemblée de saints pendant 4 générations. Banapasha kufukuza makutano wa watakatifu. Et même un enfant bâtard, mtoto ni s'il ne croit pas, dans sa tête il n'y a pas de place. Il est en air. C'est un désordonné, frère. Et qu'on a un fujo. Tu es nini. Pourquoi ça? Il est venu par une voie que Dieu n'a pas prévue. Jean 10. Ce sont des versets que vous connaissez. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Vous avez compris, mes frères? Les enfants qui naissent de ces relations-là, ce sont des enfants illégitimes. Des enfants sensuels. Donc des charnels. Des enfants impossibles. Tu veux les redresser, ça n'ira pas. Et c'est ça la bande de chèques que vous voyez là. Ils sont venus de la frère. Si les parents étaient responsables, il n'y aurait pas de chèques. Et dans le vieux temps, est-ce que vous avez connu des chèques? Il n'y avait pas de chèques. J'ai déjà croisé il y a longtemps à Lumumbashi. Au niveau de la poste, un monsieur qui passait, moi j'ai passé aussi. Les groupes d'enfants passaient aussi. Il appelle un garçon. Il dit viens. Il parle en français. Il passe quelques minutes avec lui. Et puis l'enfant se retire pour rejoindre les autres amis parlent. Ce garçon qui vient de partir, c'est mon propre fils. C'est le garçon bref en français. Et il parlait en français. Amen. Des enfants illégitimes. Amen. Je suis dans Jude 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres et dans le Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie, ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas d'esprit à nous. Vous avez compris? Nous parlons de la prostitution spirituelle. Quand on reçoit une semence qui n'appartient pas au mari. C'est comme ça que déjà hier, nous avons vu que le nom de Jésus-Christ était combattu depuis l'âge des apôtres.
Tuliona kama jina Yesu Kristo likombanisha tangu wakati wa mitume. Allez lire la Bible. Walikasoma Biblia. Je vais sauter c'est Acte 5. Taruka na Matendo ya Mitume sura ya 40. makumi mbili na mnane. Réunir les apôtres. Huku wazee wakusanyisha wa mitume. Et ils leur disent ouvertement. Na wakilizia wazee. N'est-ce pas, nous avons défendu de prêcher encore en ce nom-là. Donc le nom du Seigneur Jésus-Christ était combattu depuis longtemps. Et on combattait la divinité. On a remplacé par la Sainte Trinité. On a prêché Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors que dans la Bible, Dieu le Fils n'existe pas. Il y a le Fils de Dieu. Dieu le Saint-Esprit n'existe pas. Il y a l'Esprit de Dieu. Ils ont créé 3 dieux. Ils ont imposé ça dans le monde. C'est de l'idolâtrie. C'est comme ça qu'ils adorent Marie. Ils ont instauré la Noël, qui est aujourd'hui célébrée partout. Alors qu'en réalité c'est une fête païenne. Jésus-Christ lui-même n'avait jamais célébré la date de sa naissance. Quand ils sont allés prendre la date du 25 décembre, une date à laquelle le Dieu Soleil était célébré dans l'Empire romain à Rome. C'est comme ça que l'idolâtrie a été éparpillé dans le monde. Et jusqu'aujourd'hui, même ici à Kabina, vous voyez des grottes de la Vierge Marie partout. Et l'église aujourd'hui s'est plongée dans la politique. Et s'est plongée dans le commerce. S'est plongée dans le sport, dans la culture, dans la science, dans beaucoup de choses qui n'ont rien à faire avec la parole. Voilà par où la prostitution a été commise. Et derrière ça, même les églises filles organisées ont emboîté les pas. Aujourd'hui pour tout le monde, une véritable église, c'est celle qui a un dispensaire. C'est celle qui a une école. C'est celle qui est acceptée par l'État. Frère, je vous pose la question. L'État a quelle foi? L'État a quelle foi? L'État n'a pas de foi, frère. Et le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. C'est Satan qui règne dans ce monde. C'est pourquoi il y a des révoltes partout. Il y a des chanceliers partout. Le pour du temps de Noël. La Bible dit que le cœur des hommes tourne toujours vers le mal. Aujourd'hui même le mariage est détruit. Les gens ne pensent plus se marier normalement selon la Bible. Les gens se prennent entre eux pour un contrat déterminé, renouvelable. Et après cela, ils se séparent. Pourquoi l'État n'a pas de foi? Mais l'Église veut plaire à l'État. Le mariage entre l'Église et l'État, c'est justement ça la prostitution, frère. Vous voyez un homme d'État, quand il est chez les catholiques, il parle comme s'il était catholique. La même personne, frère, s'il quitte les catholiques, il va chez les kimanistes ici. Il se comporte comme s'il était kimaniste. C'est la confusion, ça. Est-ce que vous comprenez? L'église du monde est tombée. Elle fait ce que la première église ne faisait jamais. Aujourd'hui, l'église est dans le monde. L'église s'intéresse à l'État. L'État s'intéresse à l'église. Depuis quand l'église peut contrôler les élections? Est-ce que l'imam va kanisa? C'est comme ça l'église, pour derrière l'argent, tout ce qu'ils font là, c'est ramasser beaucoup d'argent.
Et c'est comme ça que leur mère, l'église catholique, est l'institution la plus riche au monde. Est-ce que vous connaissez bien? L'institution la plus riche au monde, c'est l'église catholique. Elle prend partout. Même chez les musulmans, elle prend fraîche. Quand vous lisez le 5e psaume, vous trouvez le frère qui dit le plus grand réserve d'or dans le monde se retrouve en Israël et au Vatican. Et là nous allons, le Vatican va séduire Israël. On va lui voler son nom. Le Vatican aura tout l'argent. Le Vatican va imposer sa loi dans le monde entier. Et vous savez que la force de la monnaie c'est l'or. Donc l'église s'est prostituée. Il n'a rien de Dieu maintenant. Ce sont des mascarades. On a quelques paroles ici et là. Vous pensez qu'il y a quelque chose de Dieu. Alors en réalité, il n'y a rien de Dieu dedans. La preuve est là. Aujourd'hui, l'homosexualité, c'est une évidence. C'est une réalité. C'est accepté. Quand vous vous opposez à ça, c'est vous qui paraissez bizarre. Mais pour eux, c'est normal. J'étais encore à Lubumbashi. Laurent Désiré Kabila venait de prendre le pouvoir. Et les femmes avaient excellé dans les mauvais habillements. Et à ce moment-là, les chèques de la ville de Lubumbashi, c'était décidé, dès qu'ils mettent la main sur une femme mal habillée, alors on déchirer ses habits. Il aurait fallu 2 jours frères pour corriger l'affaire. Mais le maire de la ville qui était là, c'était pour le contrecarrer. Contre ces chégués. Vous voyez que la société est tombée plus bas. La même scène qui s'était passée à Lubumbashi, s'était répétée encore au niveau de Kinshasa. Le monde est tombé plus bas. Mais là où c'est pire, c'est pas le fait que c'est l'église qui est derrière ces choses. Alors que c'est l'église qui devait être l'appui et la colonne de la vérité vraie. C'est pourquoi la Bible dit elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue un repère de démons, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et à ses enfants qui sont en son sein, humiliés tel mon peuple. Vous ne participez point à ce fléau. Je ne crois pas m'écarter, frère. Voici ce que je suis en train de dire. Le Seigneur vient. L'église catholique, ce n'est pas une vierge. Elle ne partira pas. C'est ce que je suis en train de dire. Les églises organisées du monde, elles ne sont pas des vierges, ce sont des prostituées. Est-ce que vous me comprenez? La confusion est là. Il faut faire la marche du Jouillon. Après que le chef de l'État n'est plus serment, on a appelé les conducteurs religieux. Il a prié. Quand il s'est retiré, celui des musulmans aussi a prié. Quand il s'est retiré, c'est pas l'armée du salut, celui des il était venu. c'est les comme les frère, finalement, vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? C'était la confusion. L'église est tombée, frère. C'est pourquoi en leur sein, si tu ne sors pas, tu ne seras pas sauvé. Même les pentecôtistes là, frère. C'est faux. La même parole que je prêche. Frère, amenez-moi dans n'importe quelle église. Je serai renvoyé.
frère. J'essaierai d'envoyer mes frères. S'ils me supportent, et que je termine, les gens se divisent. La parole de Dieu ne vient pas pour vous flatter. La parole de Dieu vient pour vous montrer le chemin. Et la Bible dit, elle est tombée à Babylone de la Grande. Est-ce que vous comprenez, frère? Selon la Bible, avant le jugement dernier, Dieu va tuer. Avant de brûler le monde entier, il va d'abord brûler Rome. Allez lire Apocalypse 18. Lisez Apocalypse 18. Rome sera détruit avant que Dieu ne s'intéresse au monde entier. Et la Bible dit que ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et quand vous lisez là-bas, vous verrez que la plus grande concentration du péché dans ce monde se trouve au Vatican. C'est compliqué, mes frères. C'est comme ça qu'il est idolâtré partout. Les gens vivent comme des caméléons. Il va chez les catholiques, il est catholique. Il va ici, il est celui-là. Il va là-bas, il devient celui-là. Dieu n'a jamais agi comme ça. Dieu donne sa parole. Soit vous la croyez, soit vous ne croyez pas. Soit vous êtes sauvés, soit vous êtes condamnés. Et c'est fini, frère. Nous avons l'exemple du temps de Noé. Dieu a dit je vais brûler, je vais tuer. Il a tué, frère. Qui peut condamner Dieu pour ce qu'il a fait? Amen. C'est la vérité, mes frères. Aujourd'hui, ils ont créé une tour de Babel. Si c'était le témoin de Jéhovah qui avait la vérité, il fallait que tout le monde croie comme le témoin de Jéhovah. Si c'était le méthodiste qui avait la vérité, il fallait que tout le monde aille chez le méthodiste. Si c'était chez les catholiques, il fallait aller tous là-bas. Mais chacun garde sa position. Et ils se mettent dans une union dans la diversité. Dieu n'a jamais agi comme ça. C'est pourquoi il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le plus grand danger que court le croyant aujourd'hui, c'est la séduction. C'est pourquoi j'ai été touché quand mon frère disait, quand Dieu dit qui séduira Akab, quand un homme est séduit, il pense que ce qu'il fait là c'est la vérité. Alors que c'est faux, frère. C'est pourquoi Dieu dit, prenez garde. Il faut vérifier et vérifier encore. Quand nous vous demandons d'acheter des livres, vous l'avez dit de vérifier. Quand nous disons que le message c'est la vérité, nous vous demandons de lire des brochures. C'est pour aller vérifier, frère. Il ne faut pas croire juste parce qu'il faut croire. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu crois. Un jour tu cours le risque de nous laisser ici pour aller parce que tu ne sais pas pourquoi tu as cru. Le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ce que nous lisons dans Matthieu 7:15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Matthieu 24:4. Le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise.
S'il y a des faux prophètes, si des faux prophètes et des faux docteurs ont été annoncés, cela prouve qu'il y en a aussi des vrais. Il ne peut pas y avoir de faux sans que le vrai ne soit là. Puisque le faux est faux, on le compare au vrai. Est-ce que vous comprenez, frère? Éphésiens, ou plutôt, nous prenons 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2, 1. C'est ce que dit la Bible. 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a achetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Je ne sais pas si vous avez bien compris. La Bible dit il y aura de même parmi vous. Donc les faux docteurs et les faux prophètes ne viennent pas d'ailleurs. Ils s'élèvent parmi ceux qui se disent croyants. Comment les reconnaître? Parce qu'ils viennent avec des doctrines pernicieuses. Donc ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils ne sont pas conformes à la vérité. Même s'ils opèrent des miracles, ce qui n'est pas parole de Dieu est faux. Amen. Le Seigneur nous a déjà dit qu'au jour du jugement, ils diront nous avons opéré des miracles. Et lui leur dira je ne vous ai jamais connu. C'est un avertissement que nous avons reçu. 1 Timothée 4:1. La Bible dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous comprenez? C'est parmi les croyants. Ils vont abandonner la foi, la vraie parole, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Est-ce que vous comprenez, frère? Ce qu'on prêche, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est une doctrine des démons. C'est pourquoi il n'y a pas de vérité dans ce monde. Ce n'est pas l'affaire de dire ce n'est pas question de dire que j'ai cru dans cette église. Non, ce n'est pas une affaire qui concerne l'église. Prends la parole de Dieu et non l'église. Si c'est la parole, prenez-la et conformez votre vie à cela. Et la parole de Dieu, elle est la même partout. Ici à Kamina, à Kinshasa, à Lubumbashi, en Angola, en Afrique du Sud, ou n'importe où. C'est pourquoi si vous connaissez réellement la parole de Dieu, partout où vous pouvez la croiser, vous serez en mesure de dire ça c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Et quand quelqu'un a la parole de Dieu, quand il est édifié dans la parole de Dieu, il n'est plus flottant à emporter sa souvent de doctrine. Il y a beaucoup de faux esprits. Frère, quand vous voyez toutes ces églises ici, derrière ça, ce sont des esprits. Quand je dis ça, vous pouvez dire frère, mais comment vous la chamboule avant? Pourquoi est-ce que vous méprisez les gens? Non, je n'ai pas méprisé. Derrière chaque doctrine, il y a un esprit. Si cette doctrine-là n'est pas la parole de Dieu, l'esprit qui est derrière cet esprit-là, c'est un démon. Est-ce qu'on a chiqué frère? Avez-vous compris, mes frères? C'est comme ça que les gens adorent la Vierge Marie. Ce sont les démons qui les poussent à faire ça. C'est très sérieux. C'est l'idolâtrie. La Bible dit les idolâtres n'entreront pas dans le royaume. Ce sont des gens qui se réclament de Dieu pendant que Dieu lui-même ne les connaît pas.
comprenez frère? Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Ta femme c'est celle que tu prends en mariage. Pour qui tu as payé la dot. C'est elle qui sera chez toi. Elle n'est pas ta femme. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Christ ne vient pas pour tout ce monde-là. Christ vient pour les vierges. Et c'est uniquement les vierges. C'est pour ça que Jean pouvait dire dans 1 Jean 4 et 6. Il dit, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. Vous comprenez ça? Autrement dit, celui qui connaît Dieu nous reconnaît. Nous sommes serviteurs de Dieu. Il reconnaît que ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, il banalise ce que nous faisons. Parce que pour lui, la vérité c'est autre chose. Il n'y a pas de vérité, frère. Voyez, il n'y a pas une Bible pour les pentecôtistes. Il n'y a pas une Bible pour, je ne sais pas, même s'il y a des termes arrangés, l'appartement et je vois autre. La Bible est unique. Et Dieu donne l'interprétation à sa Bible de la même manière. Ce sont des gens qui interprètent différemment. Quand vous êtes ici les Galataires, pour vous, avant d'aller vers Jésus, il faut passer par Marie. C'est ça votre façon de comprendre les choses. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Vous comprenez le frère? Jean dit, celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Si vous êtes arrivé de l'esprit de la vérité, vous devez le savoir. Et chaque fois que vous allez croiser l'esprit de l'erreur, vous serez en mesure de dire que ça c'est l'erreur. Amen. Il n'y a pas de confusion pour ceux qui sont déjà éclairés. Ephésiens 4 et 6. Je prends 5. Non, je prends même 4. Il y a un seul corps. Il n'y a pas de corps. Et un seul esprit. Comme si vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est parmi tous et en tous. Vous comprenez, frère? Un seul corps, le corps de Christ. À quel corps vous appartenez? C'est cela, mes frères. Il faut la parole de Dieu. Il faut la sémence de Dieu. Pas autre chose. Sinon vous êtes perdus. Nous ne parlons pas des voleurs. Nous ce qui est bien. Écoutez-moi mes frères. Nous ne parlons pas des féticheurs. Des bandits qui vont forcer les maisons des gens la nuit. Nous sommes en train de parler de ceux qui se disent croyants, qui sont peut-être plus sincères que vous, mais qui reposent leur espérance dans les mensonges. C'est d'eux que nous parlons. Ils peuvent être aussi à l'église tous les jours comme vous. Mais ce qu'ils ont cru n'est pas parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est de ça que nous parlons. Non, ne vole pas. Mais il a mal cru. Il est séduit. Le mensonge vient du diable. C'est un piège. Lorsque vous le croyez, en ce moment-là, vous n'êtes pas vierge.
C'est comme ça Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Premier verset. Mstari ya kwanza. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Kama mkiweza kuvumilia kwa upande wako kumbavu kidogo. Mais vous me supportez. Lakini mnanivumilia. Car je suis jaloux de vous. Niko na wivu yenu. D'une jalousie de Dieu. Wivu ya Mungu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Mali michumbia kwa harusi moja. Pour vous présenter à Christ. Hivi nimeonyesha mbele ya Kristo. Comme une vierge pure. Kama vile bikira safi. Toutefois. Wakati yote. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Kwa hivi nyoka alimtongoza Hawa kupitia ujanja wake. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Naogopa mawazo yenu yaharibike. Et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Na kukimbia unyenyekevu mbele ya Kristo. Écoutez. Musikie. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Kama mtu anakuhubiri Yesu mwingine nje alituhubiri, c'est pas la doctrine. C'est mafundisho. Si vous recevez un autre esprit, kama unapokea roho mwingine, c'est-à-dire un démon, pepo mchafu, que celui que vous avez reçu, nje mlipokea, ou un autre évangile, wala habari njema nyingine, que celui que vous avez embrassé, nje mlikubali, vous le supportez fort bien. Mnaivumilia mzuri. Vous comprenez, frère? Unaona bandugu, un homme pratiquant, mtu akakama, mais dans les rêves. Lakini mukosa. C'est là que le Seigneur parle de la parabole du blé et des livrets. Njoo pale Bwana anasema njoo mfano wa ngano na magugu. Nous sommes dans Matthieu 13. Mathayo 13. Il dit ceci. Anasema hivi. Verset 24. Mstari wa 12. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Akawapatia mfano mwingine akasema. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ufalme wa mbingu unafanana na mtu aliyepanda mbegu mzuri mshamba yake. Mais pendant que les gens dormaient, wakati watu walikuwa wanalala, son ennemi vint, adui wake akakuja, sema délivré parmi les blés s'en alla. Akapanda magugu kati ya ngano na kaenda. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, wakati lijani ikaota na kutoa tunda yake, livré parut aussi. na magugu ikaonekana. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, watumishi wa mwalimu wa nyumba wakamuonyesha Bwana, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? au kupanda mbegu mzuri mshamba yako? Où vient donc qui a délivré? Inafika je kuna kwa magugu? Il leur répondit, akawajibia, c'est un ennemi qui a fait cela. adui ndiye alifanya hili. Et le serviteur lui dit, na watumishi wakamuonyesha, j'ai dit que nous allions l'arracher. unapenda tuende tuyongole? Non, dit-il. Akasema hapana. Depuis qu'en arrachant l'ivraie, hivi mkongola magugu, vous déraciner en même temps le blé. Usiongole ngano. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Muache yote mbili ikomee. Et à l'époque de la moisson, na wakati ya mavuno, je dirais au moissonneur, taonesha wavunaji, arrachez d'abord l'ivraie, kwanza muongole magugu, et liez-la en gerbe pour la brûler. muifunge mafungo juu ya kuiunguza. Vous avez compris? Mais amassez le blé na mukusanishe ngano pour mon grenier. juu ya kaala yako. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. L'ivraie, c'est la semence de l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, il ne vient pas avec le mensonge à 100%. Il amène une partie de la parole. C'est dans ce qu'il amène, il existe le mensonge. Comme ça qu'il a eu Ève facilement. Le plus grand mensonge, c'est celui-là quand on vous le présente, vous croyez que c'est la vérité. Mais quand vous l'appliquez, vous vous rendez compte que vous avez été séduit. C'est ça le grand mensonge. C'est pourquoi le frère on dit, les blés et les livrets sont tellement similaires. C'est pourquoi le Seigneur a dit, n'arrachez pas maintenant, parce que de commettre des erreurs. Au temps de la moisson, chaque plante va donner son fruit. Et par le fruit, vous saurez les distinguer sans problème. Quand nous parlons de fausses doctrines, on va seulement les dénominations. Même dans ce message. Écoutez ce que dit le frère. Une vierge, c'est une femme qui n'a pas été touchée. Je suis dans Sommaire de rencontre de novembre 2010. Sommaire de rencontre novembre 2010. Une vierge, c'est une femme qui n'a pas été touchée. Bikira ni mwanamke asiyegusiwa na mwanaume. Et quand nous pensons d'une manière spirituelle aux 10 vierges, wakati tunawaza njoo wale kigonjwa wa Bikira 10, permettez-moi de lire ces
ceci avec amour. Même les vierges folles ne sont pas prises dans tous ces faux enseignements qui circulent maintenant au milieu du message de l'heure. Les vierges sont unies avec Christ et ne vont pas prendre une semence étrangère. Et notre Seigneur est le semeur de la bonne semence. Et la bonne semence est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez frère? Avez-vous compris, mes frères? En lisant la parabole, vous pouvez demander la Vierge folle de Gorak, la Vierge sage de Gorak. Vous pouvez vous poser la question sur les vierges folles et sages. Nous sommes en train de répondre. Les païens ne sont même pas vierges. Les dénominations ne sont même pas vierges. Et maintenant, même dans les messages, où le frère Franck vous dit, les faux enseignements ne sont même pas à compter parmi les vierges folles. Est-ce que vous avez compris, frère? C'est quand même trop dur. Vous comprenez que le groupe qui est concerné est un petit groupe. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Donc, toutes les fausses doctrines de Branham, Dieu, de sang séché, comme quelqu'un qui a réduit tout son message à lui à la polygamie. On avait la Bible à prendre, la première femme, la deuxième, la troisième, c'est Dieu quoi. Amen. Quand nous nous épousons, c'est pour que nous puissions grandir ensemble. N'est-ce pas ça? Après le mariage, il y a